Bonjour, bienvenue sur la chaîne Rolandinda Marine. Hop là, il s'est passé quelque chose, mais bon, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être très simple et très rapide. Donc là, vous avez des fiches d'Inde. Donc ça va être très rapide, c'est juste de l'assaisonnement de fiches de dinde. Voilà, la lumière est revenue. Alors c'est mis dans des sacs comme ça parce que quand j'achète de la viande et que je le congèle, je ne le laisse surtout pas dans ce qui a été vendu en fait, parce que les bactéries, tout ça. Donc je rince la viande et je mets dans des sachets de congélation. Donc, alors j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, c'est gratuit. Et aujourd'hui, je porte les couleurs. Donc vous entendez mon fils derrière. Et voilà. Je porte les couleurs de mon pays, qui est Haïti. Alors je proclame la paix sur mon pays aujourd'hui, la paix sur Haïti. Donc voilà. Alors, on y va. La cuisse de dinde, qui est là. J'en ai deux, parce qu'un seul pour une famille de 5, ça ne suffit pas. Donc on va commencer déjà par le premier. Alors, il y a des poils. Donc on va enlever les poils. J'ai allumé le four parce qu'on va le passer au four. Si vous entendez Nathanaël qui fait du bruit, c'est normal. Parce qu'il ne dort pas. D'habitude, il dort à cette heure-là. Il ne dort pas. J'enlève les poils, j'enlève la graisse qui traîne là. La terrible. Et que je ne trouve pas. On prend le boulot. Alors, le problème de la dinde pour moi, et j'ai trouvé la solution il y a quelques années, c'est quand vous suivez la dinde, vous avez un arrière-goût que j'aime pas du tout, que je ne saurais pas vous dire, un arrière-goût ou une odeur que je n'apprécie pas du tout. Donc il y a juste une petite astuce que je vais vous montrer, c'est assez simple. Et alors, j'ai allumé le four à 180 pour 1h30. Alors c'est 1h15, 1h30 de cuisson parce que la dinde prend plus de temps à cuire que la viande, que le poulet. Et donc là, j'ai enlevé ce qui dépassait en termes de graisse, mais il n'y a pas grand chose. Et je vais juste faire des traits pour que l'assaisonnement puisse rentrer. Alors, moi ce que je vous propose, c'est que, bon là je vous le prépare en direct, mais c'est que quand vous assaisonnez, que vous le laissez reposer une minute, et comme ça vous êtes sûr que ce sera meilleur. Voilà, je l'ai ciselé, c'est sur mon dit, je vais l'écouter pour que l'assaisonnement puisse rentrer. Donc je prends l'eau, c'est simple, j'enlève la graisse et j'enlève tous les poils. C'est pas terrible de manger avec des poils, c'est surtout pas hésiter à enlever. Alors je ne sais pas si vous consommez de la dinde que à Noël, même à Noël, c'est plutôt pour le chapon que la dinde. Alors, je voulais vous raconter la petite histoire de mon petit dessert de mardi, là. Le clafoutis à la mangue. Alors, petit clafoutis à la mangue a été fait. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été chez le dentiste. Et quand je suis revenue et que j'ai voulu manger, c'était pas possible pour moi parce que je n'avais pas prévu que le dentiste allait m'attaquer les dents. Et clafoutis à la mangue terminé. Et je suis goûté un petit morceau, mais comme je dis, il y en a un qui mange plus que d'autres dans cette maison. Et pour les autres,
Je ne sais pas si vous avez essayé de faire le plat précédemment, n'hésitez pas, vraiment il était délicieux. Alors je recoupe, j'ai enlevé la graisse et les poils, on a un peu encore. Alors ça peut être servi, vous préparez à côté vos légumes et avec un peu de riz, des frites, ou qu'importe, hein, quoi d'autre, des pommes de terre, qu'importe, hein, vraiment, voilà. Je fais des petits traits pour que l'assaisonnement puisse rentrer et nous mettons des traits ici. Et voilà. C'est facile à faire, hein. Quand vous êtes pressé, vous prenez ça en 2-3 secondes, c'est dans le four et puis on en parle plus. Voilà. Ça y est, c'est prêt. Je vais juste le rincer. Je me rince juste les marques. Alors je vous disais, n'hésitez pas à partager, hein, et puis à partager, à vous abonner. Bon, j'ai fait bouillir de l'eau chaude que je vais rajouter une dessert par-dessus. Allez. Que je laisse quelques minutes. Hop là, comme d'habitude, je fais des bêtises. C'est pas grave en soi. Je mets juste de l'eau. Mon plan de travail. Voilà, ça c'est le four. Si vous voulez que je fasse des desserts, c'est très dessert, très goûté. Si vous voulez qu'on teste ensemble, on peut tout le faire. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. J'ai juste jeté ça, j'arrête. Voilà, on a laissé un peu dans l'eau chaude. Et donc, ce que je vais faire, c'est le renverser. Alors, je fais de la place et je vous montre. Là, vous avez les fils de dinde que j'ai passé à l'eau chaude. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire ce que j'ai rajouté. Alors, j'avais préparé de la moutarde que j'ai rajouté un peu d'eau. Je renverse. Tout ce qui est viande à griller au four, n'hésitez pas à mettre de la moutarde. Je ne le dirai jamais assez. Un peu de poivre. Du citron. Alors, épices maison, vous avez la recette, si vous faites défiler, vous allez sur les contrôles en EDA cuisine, vous avez la recette des épices maison. Je vais rajouter au moins 3 cuillères que je vais badigeonner. Herbes de province. Voilà. J'ai oublié de faire quelque chose parce que j'espère que vous m'entendez très bien, qui défile pas très bien sur la connexion Facebook. Alors c'est un autre iPhone, vu que j'en ai deux, je suis connectée et sur Facebook et sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Alors je disais épices de province. Voilà. Du gingembre.
quand vous faites griller des viandes, n'hésitez pas à rajouter du gingembre. Bouillon de magie. Et je vous le fais vraiment direct. Hein, c'est vraiment... Alors, je vais rajouter un demi encore. Et le sel. Je crois que le sel, j'en ai pas mis assez. Voilà. Et là, vous entendez Nathanaël. Bah oui, Nathanaël fait sa vie. Que je badigeonne tout ce qui est épices dedans. Je vais prendre juste une fourchette. Vous voyez? Je sais pas si je suis pas très haut. Je bouge juste un peu. Voilà. Vous voyez? Pour que l'épice puisse bien rentrer dedans. Bon, écoutez, on va y aller à la main. Hein. Comme ça, l'assaisonnement, la marinade rentre bien dedans. Bien dedans. Alors, il y a quelqu'un la dernière fois qui me parlait de quand la viande, en fait, la viande, avant de la faire en sauce, vous pouvez la passer directement dans l'huile ou ce genre de choses. Moi, je fais jamais. Toutes mes viandes assaisonnées, si j'ai besoin qu'ils prennent de la couleur, je passe au four, tout simplement. Et vous mettez le gris au four, vous grillez et après vous sortez votre viande et vous faites votre sauce. La sauce, vous récupérez de la sauce de cuisson que vous avez fait cuire. Et vous faites votre sauce. C'est assez simple. Voilà. La marinade est faite. Donc, je vous montre juste. Et je vais me laver les mains. Je reviens. Alors, la petite chose que je vous disais, la petite astuce pour de la viande. Tout ce qui est dinde, muscade. Muscade. Ce qui enlève l'arrière-goût que vous avez qui n'est pas très agréable. J'ai une petite nièce, nièce de mon mari, qui s'amuse toujours à mettre de la muscade en Afrique dans toutes ses nourritures. J'ai beau lui expliquer que non, ça ne se fait pas. Mais là, de la muscade dans de la dinde, ça enlève en fait. Ça enlève ce goût qui n'est pas terrible. Donc là, vous pouvez y aller. J'en rajoute. C'est vraiment une astuce que ma belle-sœur m'a montrée, qui est efficace. Tous ceux qui n'aiment pas peut-être la viande de dinde ou ce genre de choses, des cuisses de dinde ou la muscade, c'est parfait. Ce qui est bien, la chance que j'ai, c'est que moi je suis d'origine haïtienne, vous avez vu, je porte mon drapeau aujourd'hui sur la tête, mais je suis mariée à un Congolais. Ça veut dire que je mélange les deux pays. Ce que j'apprends par rapport au pays de mon mari, comment on cuisine, je fais un mélange et je fais à ma sauce. Voilà, tout est prêt. Donc ce midi, on va manger dinde. Je crois, j'ai déjà les légumes qui sont prêts et du riz ou des pommes de terre. Donc, je prends une feuille sulfurisée. Je prends un plat. Pour éviter de laver le plat et le frotter et que ça brouille, machin, il faut toujours mettre une feuille comme ça parce que c'est plus simple. Et, vous n'avez pas à beaucoup frotter derrière. Après, il risque juste d'enlever la feuille et de la jeter et de prendre votre viande. Donc, à chaque fois, je prends ma viande, je la dispose.
je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais vous montrer. Et je prends ma viande, je la dispose dans l'autre sens aussi. La sauce. Alors vous allez me dire, si je rajoute de l'eau, c'est vraiment pendant la cuisson, je rajoute vraiment un peu d'eau, mais pas grand chose, pour que le sel, tous les assaisonnements puissent rentrer. Alors j'ai mis chaleur tournante, chaleur tournante 180 degrés pendant 1h15, 1h30 à peu près, et c'est là que je rajoute l'huile, d'accord, filet d'huile par-dessus. C'est vrai que moi je cuisine beaucoup sans huile dès qu'il s'agit de la viande, sauf pour faire un peu de sauce, pour une raison qui est simple, la viande elle a déjà l'huile, vous récupérez l'huile de la cuisson, c'est largement suffisant, on n'a pas besoin de rajouter. Donc je ne sais pas si vous voyez mon plat, il est prêt, voilà, et je vais le mettre au four pendant 1h15, 1h30, je vais vous faire une petite photo à la fin. Et je vous dis à très bientôt, à mardi. Au revoir.